Yo, salut les potos, c'est Max. Aujourd'hui, on va traiter de à peu près 15 différences entre l'Inde et la France. Je suis pas encore sûr du nombre de différences que je vais mettre dans la vidéo parce que il y en a une ou deux qui pourraient peut-être m'attirer encore quelques petits ennuis. Je vais commencer par quelque chose d'actualité pour moi en ce moment, c'est la grippe. La grippe, pour moi, quand j'étais en France, vu que ça n'arrivait que l'hiver, ou plutôt l'automne, moi j'ai toujours associé ça à la température, au froid. Quand le froid arrive, le virus de la grippe se développe. Et ici, je me disais que dans un pays tropical comme ici, la grippe, ça devait même pas exister. Eh bien, en fait, j'avais tout faux. C'est complètement le contraire. Ici, la grippe, c'est à n'importe quel moment de l'année que vous chopez ça. Et vous pouvez choper ça, pour les plus fragiles, 2 à 3 fois par an. Et là, cette année, j'ai battu mon record. C'est pas un gros record. J'ai chopé la grippe 2 fois cette année. Ça faisait des années que je ne l'avais pas eu. Mais la dernière fois, c'était à peu près 4 mois en arrière. Une amie à moi l'a eu en même temps. Elle a fini à l'hôpital sous oxygène. Et moi, j'étais vraiment pas loin. Et là, bah, je l'ai encore rechopé. Mal de tête, mal aux yeux, mal dans les articulations, enfin les muscles, etc. C'est assez désagréable. Mais la première différence qui frappe quand on arrive en Inde, c'est la façon de dire oui. En France, on hoche la tête d'avant en arrière. Ici, on l'oscille sur le côté. Alors, attention, hein, c'est pas comme ça. C'est, regardez, prenez mon nez, il fait pivot. Voilà. Donc, ça peut être très subtil. Juste un tout petit signe de tête, comme ça, une petite secousse. Ça veut dire oui. Voilà. Ce qui m'a mis un petit peu de temps à m'habituer, c'est la longueur le temps d'ensoleillement d'une journée. En France, on a une très grosse différence entre l'été et l'hiver. L'été, il fait clair très très tard le soir, 10h30, même 10h45. L'hiver, il y a quoi? Une dizaine d'heures d'ensoleillement. Donc les nuits sont très longues. Mais ici, c'est toute l'année que les nuits sont très longues. Au mieux, on va avoir 12h50 d'ensoleillement l'été et 11h26 l'hiver, à Pondichéry. J'ai pris les chiffres de Pondichéry. Donc on a une différence entre le jour et la nuit qui est à peine d'1 heure et quart ici, entre l'été et l'hiver, alors qu'en France on a 6 heures de différence. Et moi c'est au niveau du feeling, venant du nord de la France, après 6 heures du soir, quand la nuit est tombée, il fait froid. Donc tu rentres chez toi, bon, ben, tu prépares à manger, et puis après c'est dans le canapé avec la couverture près du feu ou près du radiateur, et puis voilà, relax. Ici c'est le contraire, après 6 heures, c'est une nouvelle journée qui commence, j'aurais envie de dire. Et après 6 heures, ici, c'est là où il y a le plus de monde dans les rues. Après 6 heures, il fait beaucoup moins chaud que le restant de la journée. Quand en mois de mai, par exemple, le mois le plus chaud de l'année, ici, c'est pas le mois d'août, c'est le mois de mai. Au mois de mai, il fait jusqu'à 40 à l'ombre la journée. Ben, tu préfères attendre que 6 heures du soir, que le soleil soit couché, pour que les températures soient plus clémentes, pour pouvoir aller faire ton petit shopping. Différence suivante, la stabilité de la météo. Il n'y a pas de grosse différence de température en Inde d'une journée sur l'autre. En France, au mois d'août, vous pouvez avoir une journée à 35 degrés et le lendemain où il fasse 25, voire moins. Donc des grosses différences de température d'une journée sur l'autre. Ici, ça n'existe pas. Ici, s'il a fait 35 un jour, le lendemain, peut-être qu'il fera 33, peut-être qu'il fera 37, mais voilà, à part 1, 2, 3 degrés de différence, c'est tout. Les saisons des pluies et de sécheresse aussi sont beaucoup plus marquées. Là, c'est la période de la mousson. Donc, c'est grosso modo novembre-décembre. Donc, on sait que novembre-décembre, on va avoir pas mal de pluie. Et le restant de l'année, on en a beaucoup moins. Si on a de la pluie en dehors de la mousson, donc dans les autres mois que novembre et décembre, la très grande majorité des pluies, ça va être la nuit. Très rarement la journée. Différence suivante, les repas. Le repas n'est pas un moment convivial ici, ça peut l'être, mais ça n'a pas du tout la même ampleur que ça a en France. On passe pas des heures à table, comme par exemple dans les mariages où on va rester pendant des heures et un plat après l'autre, on va manger tous ensemble.
Ici, si vous voyez ma vidéo sur le perçage, la cérémonie de perçage d'oreilles, il y avait, je sais pas, peut-être 50 places assises pour 200 personnes. Donc ici, quand tu fais le repas, tu prends ta place, tu prends ta nourriture, tu manges vite fait et tu donnes ta place à quelqu'un d'autre dans le cadre d'un repas en commun. Mais on n'a pas cet aspect convivial du repas, de partage du repas. Autre différence, la façon de compter sur les doigts. Donc moi j'ai appris 1, 2, 3, 4, 5. Ici on va avoir plutôt 1, 2, 3, 4 et 5. Alors si vous... Ça peut être déroutant. Si moi je vous fais ça en France, ça peut vouloir dire 0, ou ça peut vouloir dire c'est bon, nickel. Au Mexique, si vous faites ça à quelqu'un, ça veut dire va te faire mettre. Je sais pas, j'ai jamais mis les pieds, mais c'est ce qu'on m'a dit. Ici, si vous faites ça, ça veut dire 3. Autre façon de compter que je n'avais jamais vue avant de venir ici. Nous, sur une main, on compte jusqu'à 5. En Inde, sur une main, ils peuvent compter jusqu'à 20. Ils vont compter 1, la pliure suivante, l'autre phalange, et la base du doigt. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et le pouce, 17, 18, 19, 20. Il y en a deux à la base du pouce. Et quand on fait caca, et alors là, je dois vous dire que j'ai un peu de mal à comprendre. Je me posais pas la question quand j'étais en France, hein. Mais maintenant que je connais ça, j'ai du mal à comprendre qu'en France, on continue de s'essuyer le derrière avec du papier après avoir fait caca. Donc, l'Inde a la réputation d'être un pays à l'hygiène déplorable. C'est pas tout à fait faux, c'est pas faux dans la rue, c'est déplorable. Par contre, les gens sur soi sont très propres, et notamment, quand ils font caca, ils se lavent le derrière à l'eau. Et je vous assure que quand on a essayé, quand on a commencé ça, revenir au papier, c'est impossible. Quand vous avez essayé l'eau, le papier, vous ne pouvez plus y revenir. Fini le trou du cul qui gratte. Je sais que vous avez tous connu ça, le trou du cul qui gratte des fois à la journée. Hein. Ben, ça n'existe pas quand vous vous nettoyez à l'eau. Différence suivante, la conduite. Bon, il y en a plusieurs là à noter, des différences. Bon, déjà, ça conduit à gauche. C'est quelque chose à s'habituer au début. Ensuite, l'utilisation du klaxon. En France, c'est seulement en cas d'urgence. Vous pouvez même avoir un procès si vous klaxonnez et qu'il n'y a pas d'urgence. Ici, c'est le contraire. Vous klaxonnez tout le temps pour signaler votre présence. Je double, je suis derrière toi, avant de rentrer dans un virage pour prévenir au cas où il y aurait quelqu'un de l'autre côté à la sortie du virage qui arrive. On prévient toujours tout le temps. Donc, allez voir ma vidéo sur la conduite en Inde si vous ne l'avez pas vue, vous allez entendre. Coup de klaxon, c'est très pénible, c'est très désagréable. Par contre, c'est vrai qu'au niveau sécurité, bah, ça amène un petit niveau de sécurité supplémentaire. Parce que pas besoin de regarder dans les rétros, vous savez toujours que s'il y a quelqu'un derrière. Sur les routes, autre différence, il y a la priorité, je l'explique également dans la vidéo sur la conduite en Inde, c'est l'ordre de priorité. En France, les gros doivent faire attention aux petits. En Inde, le petit doit laisser la place au gros, au plus gros que lui. C'est très perturbant au début. Et ça peut être aussi un peu dangereux. Par contre, pour la fluidité du trafic et pour les bus, les camions, l'échange de marchandises, enfin, les transports en commun, etc., c'est vrai que ça fluidifie les choses et ça accélère un petit peu les choses. Par contre, il faut s'y habituer, hein, sinon c'est dangereux. Différence suivante, hein. Faire la queue. Faire la queue en Inde. On ne fait pas la queue en Inde. À moins que vous alliez dans un endroit, je vois si je vais à la banque, ils donnent des tickets. C'est encore le seul moyen. Et encore. Ici, on ne fait pas la queue. Ici, c'est un attroupement. Et chacun pousse pour dépasser l'autre. Aussi, quelque chose de perturbant au début. Nous, on a l'habitude de rester
un petit pas en arrière, laisser la personne gérer ses affaires, et quand ça sera notre tour, on ira. Ici, si vous restez un pas en arrière, tout le monde vous double. Ensuite, la politesse. La politesse en Inde n'existe pas vraiment. Alors, c'est pas qu'ils sont mal polis. C'est juste que dire bonjour, dire au revoir, si on va au magasin, on ne dit pas bonjour, on ne dit pas au revoir, on ne dit pas merci. C'est juste comme ça. C'est pas être mal poli, c'est juste que bonjour, au revoir, merci. Ça se dit pas ou très peu. Le réseau de transport en commun est très bien organisé. Vous pouvez aller plus ou moins où que ce soit, il n'y a pas de souci, pour vraiment pas cher. Si je prends par exemple Bangalore, qui est la Silicon Valley de l'Inde, c'est dans les 300 km, 6 à 7 heures de route. Si vous prenez un bus normal, ça va coûter un petit 4 euros. Et si vous prenez un bus couchette avec la clim, ça va pas vous coûter plus de 7 euros. Alors le bus couchette avec la clim, c'est pas mal. Vous prenez le bus à Pondichéry à 11 h, 11 h 30 du soir, et vous arrivez le lendemain matin, à 6 heures du matin, vous êtes à Bangalore. Et ça, c'est une des façons normales de voyager, également avec le train, mais s'il n'y a pas le train, il y a des bus qui vont partout, dans le moindre village, il y a des bus qui passent. Chose très énervante, euh, quand on aime la ponctualité, c'est le principe de certitude ou d'incertitude. Nous, en France, si on donne un rendez-vous demain 10 heures, voilà, normalement, tu peux avoir plus ou moins la certitude que la personne, demain 10 heures, bon, elle peut avoir 5 ou 10 minutes de retard, c'est pas le problème, ça peut arriver. Mais normalement, tu peux être plus ou moins certain que la personne va venir, à moins qu'il y ait eu un souci. Ici, c'est l'incertitude permanente complète. Et quand la personne te dit demain, en fait, demain, le mot demain, en tamil, on dit naleke. Et naleke, ça veut dire à la fois demain ou à l'avenir, dans le futur. Donc, naleke, ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, le mois prochain. Et si tu veux que la personne vienne le lendemain à 10 heures, il faut vraiment verrouiller le truc et confirmer 3 à 4 fois. Demain, 10 heures, t'es sûr, tu seras là. Individualisme, collectivisme. En France, on est une société tournée sur l'individu. En Inde, c'est une société tournée sur le collectif. Et ça change beaucoup de choses. Ça change par exemple également au niveau de la famille. La famille en France est une famille resserrée, je veux dire à la maison. Euh, vous allez avoir les parents et les enfants la plupart du temps, et c'est tout. Euh, Ici, c'est normal qu'il y ait 3, 4 générations dans la même maison, voire des oncles, des tantes ou des cousins, ou que tout le monde, ou que toute cette famille-là soit voisins et habitent les uns à côté des autres. On a également la différence entre laïcité en France et l'hindouisme en Inde. Donc, ben, en France, l'État n'est plus lié à aucune religion, même si le christianisme est la religion ancestrale, il n'a plus aucun poids dans l'organisation politique. Euh, En Inde, c'est le contraire. L'hindouisme a un poids très important. Autre différence, c'est pas des moindres, hein, mais d'un tout autre niveau, l'appartenance à l'OTAN pour la France et aux BRICS pour l'Inde. Et j'ai envie de dire, pour l'OTAN, un monde plus ou moins en stagnation, et pour les BRICS, un monde en complète explosion, et essentiellement l'Inde. L'Inde est en train de vivre un boom économique très important. Et si beaucoup considèrent encore l'Inde, comme on considérait la Chine il y a encore, je ne sais pas quoi, 20 ans en arrière. Je me souviens qu'on se moquait pas mal de la Chine, que tout ce qui venait de Chine, c'était de la mauvaise qualité, que les Chinois, c'était des pauvres malheureux qui mangeaient que du riz sec.
Et puis on a vu ce que c'est devenu, hein, la Chine. Aujourd'hui, c'est une des premières puissances mondiales, c'est le plus gros producteur et exportateur au monde. Maintenant, il est impensable de faire sans la Chine. Eh bien, je peux vous garantir que l'Inde arrive également. Ils ont commencé leur développement plus tard que la Chine, mais il y a un potentiel qui est gigantesque. Et pour vous donner un chiffre, c'est un chiffre que j'ai eu il y a déjà quelques années, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais il y a quelque chose comme 4 ou 5 ans, j'avais lu quelque part qu'il y avait plus de 250 millions d'Indiens dans les classes moyennes et supérieures. Rendez-vous compte, 250 millions d'Indiens. La population de l'Europe, on est où? Ça dépend combien de pays on compte en Europe. On est à peu près à 300 millions. Les États-Unis, on est dans ces ordres-là à peu près également, en comptant tout le monde. Et ici, c'est que la classe moyenne. Et bon, moi, j'ai pu voir les choses s'améliorer en 15 ans. Et l'Inde arrive sur le devant de la scène mondiale. Et à l'avenir, il va falloir compter avec eux. Il n'y aura pas le choix. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt avec une vidéo sur ce que je déteste le plus en Inde et, et une autre vidéo sur une tradition très surprenante. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao les potos!